Et c'est reparti pour la suite donc de cette review du double chapitre. Donc nous attaquons donc le chapitre 523 de Fairy Tail avec une page cover donc de Happy et de Carla qui dansent toutes les deux comme des petits salauds. Donc si tu restes Happy, les bienfaits viendront. Salope. Bon alors le chapitre 523, le destin va-t-il brûler? Donc nous y allons, c'est parti. Donc Grey donc allait balancer le Ice Shield et nous le voyons ici face à Zeref. Attribut perdu, où a-t-il? Putain, je voulais voir. Attends, putain, je voulais voir ça. Alors, il y a un truc que j'adore. Les traductions de Pika, l'éditeur, je sais que c'est pas eux là, hein, mais vous savez, les traductions de Pika, je trouve que c'est celles qui sont les plus vulgaires. Bon, en même temps, je crois que Pika s'occupe également de GTO, donc en même temps, c'est les éditeurs, je pense, les éditeurs les plus vulgaires, je crois, entre guillemets, qui utilisent un langage beaucoup plus moins soutenu que les autres. Hein, en général, les traductions françaises dans les mangas, genre Naruto, One Piece, ont un langage relativement soutenu. En tout cas, Kana, ils sont assez soutenus. Glenna, ça va, ça s'est relâché, mais Pika, c'est les champions. Et quand je lis les trucs comme ça fait penser à ça. Quand je vois le putain, je voulais voir ça, alors que putain, le truc comme ça me vient pas en tête que Grey lâche des trucs comme ça. Mais enfin, cependant, c'est mon boulot. J'ai obtenu beaucoup de choses. Ok, attends, j'ai rien compris déjà pourquoi il lâche ça. Putain, je voulais voir ça. Cependant, c'est mon boulot. J'ai obtenu beaucoup de choses. De quoi? Le renforcement du pouvoir magique par l'attribut perdu est 100 fois plus puissant qu'à la normale. D'accord. 100 fois plus puissant. Donc ça veut dire que les flammes de Zanchro étaient 100 fois plus puissantes que celles de Natsu techniquement. Enfin bon, peu importe. J'ai pas très bien compris la phrase de Grey. J'ai pas vraiment capté ce qu'il voulait dire par là. Genre le Natsu est écrit en furigana, mais les kanji disent ami. Ou ça. Bon, passons, ok, d'accord, j'ai pas très bien compris. Au prix de la disparition de l'utilisateur de ce monde. Ok. Tu parles du fait que je vais disparaître des souvenirs de tout le monde, n'est-ce pas? J'en suis parfaitement conscient. Attends, il dit que les magies de Lost Magic, il y a un prix à payer, c'est la disparition de l'utilisateur du monde. Genre des souvenirs. Genre quoi? Ça veut dire que Zanchro, Azuma, etc., ils disparaissent de la mémoire des gens quand ils crèvent? Bah non. Erza s'en est souvenu, non, de Azuma là, quand il a combattu Nanart. Ou alors c'est juste un grec qui veut dire. Enfin, parce que le prix de la disparition de l'utilisateur de ce monde, est-ce que ça veut dire qu'en gros, d'une manière ou d'une autre, l'utilisateur des magies perdues disparaissent en fait sans laisser de traces d'une quelconque manière? Et Azuma, par exemple, c'est vrai que quand il est mort, vaincu par Erza, il n'y a pas eu de cadavre derrière lui, il s'est transformé en arbre. Mais les gens pouvaient encore se souvenir de lui. Donc j'imagine que d'une certaine manière, suivant la magie qu'on utilise, en fait, l'utilisateur disparaît du monde, tu vois. Et Azuma, comme sa magie, c'était les arbres, le bois, et ben il s'est transformé en arbre. Bon, ok. Comme ça, personne ne sera triste, il y a déjà eu bien assez de larmes. Mais comme je vous l'ai dit, je n'y crois pas du tout. Mon corps ne peut plus bouger. Non, non, Mashima, non, tu m'arrêtes pas, Mashima. Non, ça sert à rien. Je vais pas regarder ta main gauche, il y aurait pas de gifle à la main droite, ça marchera pas avec moi. J'ai des yeux par là. C'est la fin, Zeref. Oh, Walida, Zeref! Ta vie, même si ton existence disparaît, cette magie de glace ne fait que sceller l'adversaire, ça ne me tuera pas. Si je te tue, Natsu mourra aussi. Voilà pourquoi je vais te sceller pour l'éternité, comme prévu. Il n'y a pas d'éternité, la glace fondra un moment ou un autre et je serai ressuscité. C'est bien badass ça comme phrase, hein, parce qu'en soi c'est vrai que la glace ne sera pas éternelle. Mais d'un autre côté, ça me rappelle aussi lorsque Idan dans Naruto, Idan qui était aussi immortel a été décapité par Shikamaru et en fait Idan disait c'est pas grave, même si je n'ai plus que ma tête, je vais d'une manière ou d'une autre sortir et je vais te déchiqueter, même s'il n'y a que ma tête, etc. Je vais sortir du trou, je vais faire comme ça. Bref, mais avant que ce moment n'arrive, nous serons capables d'obtenir la paix, pas vrai, c'est la victoire de Fairy Tail. Attends, Grey est en train de dire que même s'il sait que Zeref ressortira tôt ou tard, il offrira donc la paix, une paix momentanée aux autres, et ce sera une victoire. Putain, mais c'est un peu comme Final Fantasy X, là. C'est un peu le calme, la félicité, là, comme dans Final Fantasy X. Si vous comprenez pas, c'est pas grave. Bref, passons. Donc, Zeref... Ah non, attends, il va vraiment se congeler, là. Sérieux? Grey est vraiment en train de se... Sérieux, Mashima? Est-ce que Mashima est en train de nous faire un truc incroyable, en train de nous tuer un personnage comme Grey alors qu'il a failli le tuer plusieurs fois et qu'il a pas osé le faire et que maintenant il ose enfin le faire? Ah, ok. Grey, un gars comme toi, Oul, tu ne peux pas abandonner de vivre. Tu ne peux pas abandonner de vivre. C'est français, ça? Désolé, j'ai déjà pris ma décision. Arrête ça. Il n'y a pas d'autre solution. Arrête.
Jusqu'à la toute fin, merci Houl. Attends, mais c'est Houl par-delà l'océan. Oui, parce que je rappelle, techniquement, elle a fusionné avec l'océan. Mais là, donc, visiblement, elle est également capable d'aller dans... Enfin, elle est... Ou alors, c'est une illusion, c'est Grey qui hallucine, là. Mais bon, en tout cas, donc, par magie. Enfin, voilà. Donc, Houl demande à Grey d'arrêter de survivre. Ce qui était, évidemment... Putain! Putain de merde! Ok, donc, Natsu arrive pour arrêter... Donc, Grey, une nouvelle fois, après l'avoir déjà fait quelques fois sur le Liga Luna. Donc, Natsu arrive in extremis pour arrêter Grey et annule la magie, alors que le corps de Grey était déjà quasiment en train de se décomposer, mais enfin, soit. Voilà. Bon. Ok. Bon, allez, c'est vrai que en soi, ça m'énerve un peu, mais parce que c'était tellement prévisible. C'était prévisible. Genre, je le voyais pas venir, je le voyais... Vous voyez venir ce truc aussi loin que si vous étiez resté sur des rails de train et que vous voyez le train arriver, klaxonner, vous voyez le truc arriver à des kilomètres à l'avance, putain. Vraiment, pour moi, c'est une perte de temps, en fait, ça. Hein. Je veux dire, ça sert à rien, on avait bien compris que Grey allait rien faire. Parce que là, le seul... je vais rien dire. C'est quoi? Je vais rien dire. Je vais rien dire. C'était prévisible. Point barre. Donc, du coup, je sais pas ce qui se passe. Il y a des flammes. C'est les flammes de Natsu qui font disparaître la glace. Ou j'ai mal compris. Enfin, je sais pas. Natsu, donc, alors tu es venu, espèce d'enfoiré, t'as oublié. Cette magie, j'ai dû t'empêcher de l'utiliser une fois encore. Voilà, oui. J'étais aveuglé par l'émotion. Nos amis et toi, j'ai essayé de vous tuer. Je n'ai plus ma place dans la guilde. Dans ce cas, je suis dans le même cas que toi. Attends, mais putain, c'est un parallèle avec avec One Piece, là aussi, avec Sanji. Et encore, Sanji, c'était mieux fait, parce que voilà, c'était émotif, mais là, franchement, c'est du déjà vu. Enfin, dans One Piece aussi, c'est techniquement du déjà vu, mais moins que ça, en tout cas. On est amis. Oh, c'est mignon, Natsu qui chiale encore parce que voilà, on est amis, pas vrai? Donc, Grey qui n'a rien compris au bout de la deuxième, troisième fois, je crois. Donc, saisit que Natsu est vraiment son pote. Ne meurs pas, dit donc Natsu en pleurant. Arrête de penser à mourir. Mais non, laisse-le mourir. Laissez-le mourir s'il veut mourir. C'est bon, on a compris. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un message caché anti-suicide ou quoi dans ce chapitre? C'est bon, Mashima, on a capté. Faut se tuer, c'est pas bien. Se sacrifier, c'est pas bien. Et pire encore, rappelez-vous de Erza. Rappelez-vous de Erza qui voulait se sacrifier dans la tour du paradis pour sauver tout le monde. Qu'est-ce qu'avait dit Natsu? Vis pour tes amis. Erza, elle avait capté ça au chapitre... Il y a des centaines de chapitres de cela. Grey, lui, il a fallu combattre son père, son maître, la fille de son maître, etc. Enfin non, pardon. La fille de son maître, son père, et d'autres connards encore pour comprendre qu'il fallait pas se tuer après que Natsu l'a arrêté quelques fois. Grey est certainement le suicidaire le plus déterminé de tout le manga. Donc, je reviens donc au manga. Putain, même si tu bats RF, que tu gagnes ou que tu perdes, tu mourras de toute façon. C'est ton cruel destin. Disait Ref, je ne mourrai pas, se relève Natsu. Le destin, une chose pareille, je la brûlerai jusqu'aux cendres. Bon, c'est Natsu qui le dit, ça ne m'étonnerait même pas. Natsu carrément peut cramer le scénario rien qu'avec son Nakama Power. C'est sûr que ça ira, c'est Natsu après tout. Et ben voilà, après le c'est Erza, après le parce que c'est Erza, nous avons le c'est Natsu après tout. Ça, c'est l'explication qui vient vraiment niquer toute la logique. C'est comme si en fait le scénario allait quelque part et bam, Fairy Tail style, c'est Natsu après tout, on arrête tout et on fait une solution bidonne. Non, sérieusement, parce que là, vous savez ce qui m'agace un peu, c'est qu'encore une fois, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps parce que j'ai rien lu de nouveau, on est à la moitié du chapitre et en fait, le seul truc, justement, la seule conséquence en fait de tout cet énervement, de tout ce faux sacrifice, c'est le fait que Natsu s'enflamme encore une fois. Et le Natsu s'enflamme, putain, mais c'est dans le code génétique du manga, pas besoin qu'on ait un grec qui fasse ça. Si Natsu était déjà bien vénère quand il a vu quand il voyait Zeref. Grey, il aurait très bien pu rester en arrière, et voilà, fin d'histoire. Mais non, il fallait qu'il soit là. Pourquoi? Pour mettre un peu, évidemment, la conclusion, entre guillemets, avec le petit échange avec Iendi. Mais ça, on l'avait déjà eu avec Erza en plus. Et ça allait, parce que ça faisait un rappel avec les anciennes bagarres entre Natsu et Grey qui se faisaient arrêter par Erza. Là, c'est juste... C'est pas crédible. Le chapitre précédent, j'ai l'impression qu'il y avait, sur les 20 pages, il y en avait genre que maximum 10 qui étaient intéressantes. Là, ici, pour moi, j'ai l'impression de perdre mon temps. Enfin, perdre mon temps dans le sens, ça m'a... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis certainement pas le seul. Maintenant, pour vous, vous avez certainement trouvé la séquence bien cool, etc. Mais vous aviez honnêtement, du plus profond de votre cœur, vous avez vraiment cru que Grey allait vraiment crever, se transformer en glace. Pendant quelques instants, j'ai cru. J'ai cru aussi, parce que j'avais vu le corps de Grey se solidifier. Mais je vous ai dit dans la dernière vidéo que j'y croyais pas. Donc, voilà. Donc, la suite. Natsu, je crois en toi.
dit donc Lucie. Tu as brûlé ton destin, hein. Quelle pensée intéressante, tu vois. Je suis Azuma. Oh, Zeref se badass. Zeref enlevait sa veste, les filles. Cachez-vous toutes, les filles, les fangirls. Parce que Zeref est debout et il a enlevé son petit manteau, son petit poncho. Je suis un humain qui a accepté son destin. Tiens, il faudrait que je fasse peut-être un cosplay de Zeref. Tiens, ce serait drôle ça. Je suis un humain qui a accepté son destin. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? C'est parce que je n'ai pas d'autre choix. Voilà pourquoi cela s'appelle le destin. Avec un regard sur Natsu qui est bien badass. Donc ici nous avons un parallèle assez intéressant entre Natsu qui veut brûler son destin, qui veut combattre son destin à la Naruto style, et encore Naruto c'est un fake en plus ça, face à un Zeref qui lui a accepté son destin, qui est un immortel, qui est censé donc apporter la destruction, comme le veut entre guillemets la malédiction d'Ankseram, la contradiction donc, ultime qu'il y a entre la vie et la mort, qui représente donc Zeref, alors que Natsu lui représente la vie, le feu, et lui décide donc malgré son destin qui est donc de soit mourir, et donc de tuer Zeref et de mourir, ou de rester en vie et de mourir de la main de Zeref, dans tous les cas, il n'a pas d'autre choix que justement subir la vie, alors que non, justement c'est Natsu. Natsu s'enflamme, Natsu donc retourne toutes les situations et décide donc d'affronter Zeref dans cet ultime combat donc qui se dessine, avec Grey qui va regarder le combat et le commenter, et Lucie qui est certainement pas loin, j'imagine, qui est derrière même en fait. Donc voilà. Donc on revient à Erza et Wendy. Donc Erza-san, peux-tu marcher? Ta magie de guérison est vraiment incroyable. Ah bon? Ta magie de guérison? Excusez-moi, mais Erza, je me souviens pas que Wendy ait utilisé sa magie de guérison lorsque Erza devait faire un câlin à Wendy après que Aileen lui ait brisé tous les os. Hein, moi, j'ai pas vu de magie de soin de Wendy. Hein, ou alors il suffit juste de tapoter là comme ça pour que Wendy puisse soigner. Mais si c'est le cas, c'est du bullshit. Donc du coup la magie de Wendy permet donc à Erza de se déplacer, et heureusement c'est juste se déplacer, enfin de marcher en tout cas, donc elle a ressoudé et recollé tous les os, en soi ça c'est pas vraiment un problème, c'est de la magie, c'est pas un souci en soi, mais encore une fois je vous l'ai dit, Erza était capable déjà de bouger avant ça, hein, mais bon. Donc, si seulement j'avais été aux côtés du maître, peut-être que, 3 petits points, non Wendy non. Non, c'était une magie emplie avec une résolution, la résolution de sacrifier sa propre vie, avec derrière une ombre qui semble être le cadavre de Aileen. Vu les trucs là, les nattes, ça doit être les cheveux de Aileen, et le sabre donc ils ont transporté le cadavre de Aileen, ils ont laissé le sabre de Erza en elle quoi. Donc encore une fois, on nous montre que Mashima nous montre ce que nous devons vraiment voir à travers les paroles. C'est-à-dire que ici, Erza dit bien encore une fois la résolution de sacrifier sa propre vie, en parlant de Makarov, comme quoi Wendy n'aurait pas vraiment pu le sauver, parce que là, le but de Makarov, c'était vraiment offrir sa vie pour faire un Ferrilo ultra puissant. Et au même moment, nous avons un plan sur le cadavre de Aileen, comme quoi justement ce discours s'applique aussi à celle-ci, comme quoi elle voulait vraiment mourir. Mais bon, pourquoi nous montrer cette case? On sait déjà que Aileen va mourir, enfin que Aileen est déjà morte. Ou alors c'est pour nous dire que Aileen est peut-être encore en vie. Bref, page suivante. Quel est ce pouvoir magique? Donc un être... Fabuleux. Tout simplement fabuleux. Oh oui, Richard, regarde ça. Tout simplement fabuleux. Exceptionnel. Il est de retour. Il est de retour. Oh, quelle parade. Sur ce coup franc. Ah, du bout des doigts, il va la mettre sur le poteau. L'ange s'est envolé. Greg coupé. Oh, ça suffit. Le héros, le vrai héros du manga. Je suis lassé de ce monde mâche noire. Oh oui. Oh oui, il semblerait que nous n'ayons plus de temps dit en plus. Nous n'ayons plus de temps en plus dit... Attends, mais... Putain. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Mais regardez-le. Regardez cet homme. Regardez cet homme. Il arrive comme ça, tranquille, sur le champ. En plus, il arrive devant Erza et Wendy. Si vous vous rappelez de la zone Scarlet, Erza ne peut techniquement pas mourir. Je suis curieux de... la question ne se pose même pas. Erza va pas crever. La question que je me pose est plutôt la suivante. Comment Wendy et Erza vont s'en sortir? Comment Mashima va nous bullshit? Comment Mashima va nous bullshit la survie de Erza et de Wendy? Comment il va nous bullshit? Comment il va nous bullshit ça? Les paris sont ouverts. Wendy, Dorambalt arrive pour sauver Erza et Wendy. Allez, 10 balles là-dessus, 10 € là-dessus.
Wendy utilise sa magie de Dragon Slayer pour combattre Acnologia à l'espace de une demi-seconde, ce qui permet à Erza, avec tous ses os brisés qui viennent à peine d'être soignés, de courir avec le cadavre de sa mère. Raison numéro 3, bullshit. Aileen, qui était censée être morte, en fait se relève d'un coup et se retransforme en dragon pour affronter Acnologia et permettre à sa fille de se sauver, histoire de se racheter et faire une autre rédemption, pendant que Wendy et Erza se cassent en versant une larme en disant « Maman, courage !» Et Acnologia qui fait « Oh, t'es un dragon !» et pff, comme ça, elle la transperce en un coup. Raison numéro 4, en fait Acnologia il fait genre des insectes, je ne fais pas attention aux insectes, et trace son chemin, mais après il se souvient évidemment, et je me souviens en tout cas, que Wendy est une Dragon Slayer, donc du coup, des insectes, ah mais celui-là j'aime bien l'écraser, voilà, c'est bon, fin de Wendy, ou alors il demande juste, hey, vous savez où est ZRF? Ouais, par là, ok, merci beaucoup, au revoir. Tu vois, le mec il est là, genre il en a rien à foutre, non. Beaucoup de choses sont possibles, mais je pense que si on a vu ces petites cases là sur Aileen, c'est peut-être parce qu'elle va revenir, peut-être parce qu'elle n'est pas tout à fait morte, et ce serait bien cool, parce que la plus puissante mage du continent, et en plus l'Acnologia, je rappelle qu'il a été éjecté à l'autre bout de la map à cause de Aileen, donc peut-être qu'en voyant le cadavre derrière, il va dire à Erza, merci beaucoup, merci beaucoup de m'avoir vengé, enfin voilà, elle m'a cassé les couilles ta mère, hein, putain. Ce serait d'ailleurs vraiment cool que Erza apprenne que sa mère est tenue tête carrément à Acnologia, ne serait-ce qu'un instant, putain. Une bataille finale où le sang est emporté par le sang attiré par le pouvoir du nord profond, du noir profond, pardon. Acnologia rejoint la bataille. Donc le prochain chapitre s'appelle Un futur noir. Futur noir comme Acnologia, le dragon noir. Donc la dernière case montre... Attends, il y a un truc intéressant sur cette dernière case, on voit donc plein de débris de briques. Et nous voyons... Il semblerait que nous n'ayons plus de temps. Nous voyons Auguste debout, mais seul, j'ai l'impression, si c'est bien lui. Ou alors, je ne comprends pas trop cette dernière case où il y a les débris. J'ai l'impression qu'il est tout seul et qu'il a vaincu Gildart Sekana. Ou alors, c'est pour faire la surprise. Genre, en fait, on va faire un bond dans le temps pour voir ce qui s'est passé entre-temps, durant le combat. Mais en tout cas, apparemment, maintenant que Acnologia est de retour, toutes les règles sont annulées. Toutes les règles ont changé. Acnologia il va arriver, il va péter la gueule à tous les Dragon Slayer, c'est-à-dire donc Gagi, Sting, Rogue, etc. Et il va arriver au dernier, Natsu. Mais bon, je sais pas pourquoi, là j'ai un flash de Natsu qui récupère le pouvoir de tous les Dragon Slayer en nuit, et qui devient le Dragon Slayer ultime à l'image de God Serena et tout, tu vois. Et le mec qui combat... Et le mec combat Acnologia avec la puissance des 8 Dragon Slayer et tout. Non, sérieusement, ça devient un peu bullshit là. Du coup, donc, la fin de ce chapitre, donc vraiment très cool, avec un cliffhanger. Donc, nous montrons le roi du manga, donc Acnologia, qui arrive enfin pour botter des culs, qui se retrouve donc face aux deux personnages ayant la plus grosse protection du manga, c'est-à-dire Erza alias protection Big Boobs et Wendy protection Loli. Donc, du coup, comment va faire Mashima pour nous sauvegarder, nous protéger ces deux personnages-là? Tu vois, j'adopte en fait la mentalité One Punch Man, c'est-à-dire qu'en gros, bah oui, la mentalité pour One Punch Man, c'est en gros de savoir même pas comment le gentil va gagner, mais plutôt comment le méchant va... Enfin, pardon, comment le méchant va se faire péter la gueule, ou en tout cas va perdre. Et là, pour le coup, je suis curieux de savoir comment Mashima en sorte de va sauver donc Erza et Wendy, qui vont encore une fois ne pas crever. Bah oui, ne soyons pas couillons, elles vont pas crever. Donc, les paris sont ouverts. Dans les commentaires, dites-moi comment Erza et Wendy vont s'en sortir, ou alors par un quelconque miracle, Wendy va se faire transpercer le ventre, mais... Soyons honnêtes, est-ce que vous voyez vraiment Acnologia transpercer le ventre de Wendy ou lui arracher les tripes comme God Serena, genre j'ai pas le temps, salut, bye bye, comme il l'a fait face à lui? J'en doute vraiment. Je suis plus du genre, tu ressembles beaucoup à la femme qui m'envoyait de l'autre côté de la map, où en regardant Wendy, genre il va avoir peur, ils vont nous sortir une phrase genre Wendy, la descendante de blablabla. Ou alors je rappelle que Acnologia a quand même les cheveux bleus, ou bleu foncé, et que Wendy a aussi les cheveux bleus. Est-ce qu'on n'irait pas vers une idée que Acnologia ait un lien de sang peut-être avec Wendy? Non, allez, non, c'est pas possible. C'est pas possible, parce que sinon, je pense que Mashima aurait colorisé les cheveux d'Acnologia en noir, plus ou moins en noir, et pareil pour Wendy. C'est de ancrer plutôt les cheveux d'une certaine noirceur, alors qu'on soit dans les tomes, Acnologia les cheveux bleu foncé, voilà, bleu bizarre, et Wendy bleu clair à la Jelal, quoi, presque. Bon, voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez de ce chapitre-ci. Personnellement, moi, j'aime bien ce cliffhanger, au moins ça rattrape un peu le truc, parce que j'ai l'impression d'avoir lu, en fait, c'est vrai que j'ai lu techniquement 2 chapitres aujourd'hui, mais j'ai plutôt l'impression d'en avoir lu qu'un seul, au final.
Parce que c'est vrai qu'il s'est passé des trucs, mais c'est des trucs, putain, mais j'ai l'impression d'avoir perdu du temps sur les pages. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je vous donne juste mon avis à chaud. Peut-être à froid, j'aurais donné un autre avis. Enfin, quoique non, je pense pas, j'aurais eu la même idée, je pense, d'une perte de temps avec ces cases-là. Je pense qu'on aurait pu résumer ça assez facilement, ou même pas du tout le montrer, en fait. Ça ne change absolument rien sur le reste, si ce n'est apprendre un truc intéressant. Et c'est peut-être ça, en fait, la seule raison pour laquelle on a vu ces pages. C'est peut-être apprendre le fait qu'on puisse donner un attribut lost à certaines magies. Peut-être qu'on va avoir la magie perdue pour Natsu, Lost Magic pour Natsu, qui va permettre d'avoir des flammes qui peuvent incinérer n'importe quoi, à l'image des flammes qu'il nous a sorti avec, au début avec le pouvoir de Ignil, là, qu'il y avait dans son bras, là. Peut-être nous sortir un truc comme ça. Mais voilà, le seul truc qu'on a appris, c'est par rapport aux magies perdues. Mais encore une fois, si ça n'intervient pas par la suite, là, c'était vraiment du temps perdu. Donc on verra bien avec le temps si on avait raison ou pas de se méfier. Mais moi, pour l'instant, de cette lecture-là, je suis assez mitigé. En tout cas, super cliffhanger. Et j'ai hâte de voir comment Mashima va nous bullshit. Sur ce, les gens, dites-moi en commentaire. Parce que perso, j'ai l'impression de me plaindre et tout. C'est vrai que je me plains quand même. Mais au final, j'ai quand même apprécié cette lecture qui était assez... surtout grâce à ce cliffhanger, mais j'ai apprécié pour ce chapitre aussi. Donc les petits événements, en tout cas, qui donnent un peu de peps, de dynamisme à ce chapitre. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail. Donnez-moi votre avis en commentaire et ciao ciao, passez une bonne semaine les gens.